Bonjour à tous, ici Martin Paré des Distributions Paillard. Aujourd'hui, on va faire plaisir à beaucoup de notre clientèle qui nous ont demandé de faire une vidéo sur nos ensembles, nos petits kits à foin. Aujourd'hui, on va faire du foin. On va vous présenter la faucheuse à 10. On va vous présenter le râteau faneur. Puis on va vous présenter la presse à foin. Pour commencer, nous, on n'est pas des experts dans le foin. Ces équipements-là, c'est fait pour des gentlemen farmers, c'est fait pour des gens qui ont des chevaux, des chèvres, du bœuf, des gens qui font de l'agriculture, des fois, c'est des nouveaux qui sont dans l'agriculture. On va expliquer les règles de base un peu pour faire le foin. Il y a plusieurs façons de faire le foin. Ça, moi, je fais du foin sec. La plupart de nos clients font du foin sec. Le foin sec, on ne fauche pas le matin puis on presse pas le foin dans l'après-midi. On va faucher. On va laisser un minimum là, de 2 à 3 jours à terre pour que le foin ait le temps de mourir. Fait que je vais faucher le mercredi. Le jeudi, je vais prendre mon râteau faneur, je vais le mettre en mode faneur, je vais vous l'expliquer tantôt. On va faner le foin. Le vendredi, je vais faner le foin. Puis le samedi matin, on est samedi matin, nous, en ce moment. On va faner le foin le matin. Après ça, dans la fin de l'avant-midi, on va le mettre en mode le râteau, on va racler, puis sur l'heure du midi ou après dîner, on va faire notre foin, on va presser notre foin. Fait qu'on commence avec la faucheuse à 10. La faucheuse à 10, celle-là, elle a 5-10, c'est la 86 pouces. On a la 68 pouces, puis on a la 86 pouces. La 68 pouces, si je prends un tracteur Kieti, à partir du CK26, avec une pelle en avant, on est capable de mettre la faucheuse à 10 dessus sans problème en montant. Si je vais avec la 86, bien la 86, je vais aller dans la série DK 55 ou 60 en montant, ou la série RX. Présentement, on a un tracteur de 110 forces qui est sur la faucheuse à 10. La règle de la faucheuse à 10, il faut que la faux, la table, elle soit flottante. On ne met pas la faux complètement à terre. Fait que pour réussir à mettre la faux flottante, on va mettre notre 3 points ici à une hauteur en dessous des pins, entre 19 et 21 pouces. Ça dépend de la grosseur du tracteur, la grosseur des roues. Fait que ici, en bas, de 19 à 21 pouces de haut. Ce qu'on veut, c'est que le premier plateau ici, le plateau qui est ici, touche pas à terre. Fait que moi, je l'accote à terre, puis je relève. Aussitôt que je recommence à le relever, le spring va se tensionner. Il y a 2 ressorts, un pour ici, puis un pour au bout. Fait que le premier va se raidir, puis on va l'avoir relevé. Aussitôt qu'elle quitte le sol, j'arrête, je la laisse comme ça. C'est-à-dire que là, elle va être flottante. Il y a des ajustements des pins que je peux changer de trou pour jouer, ça dépend d'un petit tracteur ou un plus grand tracteur. Mais un coup que ça s'est ajusté une fois, on ne joue plus avec ça. L'autre ressort va contrôler la pointe là-bas. C'est la même affaire. Je vais accoter ma pointe à terre, je vais la relever. Au bout, je vais prendre ma main, puis je suis capable de lever la faux. Ici, je vais prendre ma main, je suis capable de lever la faux. Il faut qu'elle flotte. Il faut que l'air circule entre le sol puis les couteaux. S'il y a une circulation d'air, je vais être capable d'aller à une grande vitesse. Comme lui, je vais me mettre en première ou en deuxième high sur la grande vitesse, puis je vais être capable de faucher. Si ma faux est à terre, j'étouffe la faux. Ça demande 10 fois plus de moteur. J'ai pas de vitesse. Là, je vais aller en première lot, puis ça ne marchera pas pantoute. Ça marchera pas. Il faut vraiment qu'il y ait un espace d'air entre le plateau et le sol. Un demi-pouce, 1 pouce, pas plus, juste pour dire que l'air circule. Ça marche? À part ça, ici, il y a un petit levier que je vais mettre, que je vais descendre comme ça pour mettre en mode de travail. Quand que je vais arriver au bout de mon champ, je vais vouloir me retourner, c'est sûr, je vais lever, je vais prendre ma sortie d'huile. Quand je vais vouloir relever ma faux, ça va venir à côté là. Puis ce que ça va faire, ça va à côté là. Ce que ça va faire, c'est que quand ça va à côté, l'hydraulique, le 3 points, il va lever avec la faux. Ça va lever, ça va me permettre de me retourner de côté. Quand je suis prêt
à repartir, je vais redescendre mon hydraulique, ma sortie d'huile pour descendre le point de ma faux, puis en même temps, mon 3 points va redescendre à sa hauteur principale. Fait que, un coup que j'ai ajusté mon 3 points, ça ici, avec ça, je ne joue plus jamais avec ça de la journée. Je vais juste jouer avec ma sortie d'huile pour contrôler ma faux, parce que la sortie d'huile, elle contrôle la faux comme ça, puis en descendant. Fait que j'arrive au bout, aussitôt je vais recommencer à relever, ça va à côté, puis là, tout le 3 points va lever dans les airs. Ça marche? Sur la faucheuse à 10, il y a un ressort ici, avec une botte ici, puis c'est comme un déclencheur, là. C'est pas comme, c'est un déclencheur ici. Lui, ce qu'il va faire, je m'en vais à pleine vitesse, puis mon bout de faux accroche à terre à quelque part. La faux va s'en aller par en arrière. Ça va la déclencher. La faux va s'en aller par en arrière, puis aussitôt que je vais passer l'obstacle, ça va revenir tout seul, elle va se reclencher. C'est une sécurité si je vais frapper avec un obstacle dans le champ ou sur le bord d'un bois. Ça marche? Le reste, c'est une machine qui est simple. J'ai besoin de juste une sortie d'huile. J'ai juste besoin d'une hose. C'est simple action qu'on appelle. Ça veut dire que la faux va lever avec le cylindre. Puis quand je vais actionner ma sortie d'huile de l'autre côté, c'est le poids de la faux qui va redescendre par gravité à sa place. C'est une machine qui est très simple. C'est une machine qui est performante. C'est une machine que vous n'aurez pas besoin d'entretien énormément avec ça. C'est nos 3 outils qu'on vous présente aujourd'hui. C'est tous des équipements que même quelqu'un qui ne vient pas du milieu de l'agriculture est capable d'utiliser. Le plateau, la table de coupe, elle a son huile, puis le gearbox a son huile. Dans le plateau, il y a 1,7 litres d'huile, puis dans le gearbox, il y a son niveau d'huile normal. Fait que c'est important de vérifier à chaque utilisation le niveau d'huile, surtout de la faux, pour être sûr qu'on ne manque pas d'huile, parce que toutes les gears, les bearings sont toutes dans l'huile. Pour vérifier l'huile de la faux, on met la faux à 90 degrés, puis c'est la deuxième botte à partir du bas, la deuxième qu'on dévisse. Si ça coule, là, il y en a. S'il n'y en a pas, on en rajoute par le même trou. Ça marche? C'est ça pour la faucheuse à 10. On a fauché mercredi, nous autres. On est rendu à samedi matin. On a fané hier matin. Fait que là, on va vous présenter le râteau-faneur. Râteau-faneur, on a une grosseur de râteau-faneur, un 84 pouces. Le râteau-faneur, lui, un subcompact, un tracteur de 15 forces capable de l'opérer. Ça demande vraiment, vraiment pas de force. Ça marche? Présentement, on est en mode pour racler le foin, pour faire nos rangées de foin. Le panneau est descendu à terre ici. Après ça, les angles, les palettes, les angles, ils sont faits quand je vais tourner ma roue pour ramasser le foin là, l'amener, puis le relâcher là. Fait qu'il ramasse mon foin là, il le ramasse là, puis il l'envoie là. Fait que c'est le panneau qui va faire la rangée. On va faire tourner. Ça marche. Si je veux le mettre en mode faneur, on l'a dessus, on l'a. Ce que je vais faire en tournant ma poignée ici, je vais changer l'angle de mes tubes. Fait que quand je vais tourner, il ramasse le foin là. Puis si vous regardez comme il faut sur ce côté-là, vous allez voir, ici, lui, au lieu de relever puis de lâcher le foin dans le panneau, il l'amène en arrière. Puis il va le relâcher ici. Ça veut dire que lui, il va prendre le foin qui est en avant, puis il va l'envoyer complètement en arrière. En l'envoyant en arrière, bien, il va tourner, puis il va retourner le foin. Fait que comme ça, on va être capable de faire sécher notre foin une autre journée. Fait que le râteau va faire les deux. Il va faire le faneur, puis il va aussi racler. Fait que je vais le remettre en mode râteau. On va le retourner. Je ramasse mon foin là. Je l'amène là. Regardez, mes palettes sont levées. Clac. La palette, elle commence à lever ici. Elle va l'envoyer le foin là. Pour être sûr que tout le monde comprend bien, à l'intérieur ici, il y a chaque poteau est monté sur une roue, un bearing, puis il va suivre comme
des coches, puis il va monter, il va descendre. C'est ça qui va faire tourner les palettes. Là, je suis en mode râteau. Fait que là, je vais tourner, il va envoyer le foin là-bas. Fait que vous voyez les palettes, il relève, le foin il s'en va dans le panneau. Correct? Je vais me mettre en mode faneur. On va le faire comme il faut, ce coup-là. En mode faneur, je vais enlever ça. On va tourner ça. On va remettre ça là. Là, en mode faneur, il va garder ces palettes-là plus longtemps à terre pour l'envoyer en arrière. Puis si je le tourne vite, vous allez entendre le toc, 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 toc. C'est normal, c'est fait comme ça. Le toc, 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 c'est ce qui se passe ici. C'est les bâtons qui montent, puis qui redescendent, qui montent, puis qui redescendent. La règle, quand on est en mode râteau, pour faire notre rangée de foin, le PTO devrait tourner entre 300 et 400 tours minute. Grosso modo, c'est ça. Quand je suis en mode faneur, on veut que ça tourne plus vite pour que le foin se retourne. On va monter en haut de 400 tours minute. Vous n'êtes pas obligé de respecter cette règle-là, mais pour le faneur, c'est plus important le 400 tours minute pour être sûr que le foin se retourne. Pour faire nos rangs, pour le mettre en mode râteau, ça ne donne rien de le faire virer à 400 tours minute parce qu'on veut que le foin reste sur le panneau. On ne veut pas que le foin s'en aille en arrière. Fait qu'on va se mettre entre 300 et 400 tours minute. Ça marche? On s'en va sur la pièce de résistance, la presse à foin, la fameuse presse à foin. On va vous montrer ici, premièrement, la balle de foin. Une balle de 24 pouces de diamètre par 30 pouces de large. La question que tout le monde nous pose, comment que ça pèse la balle de foin? La balle de foin, elle va se situer entre 40 et 85 livres, à peu près 80 livres. On peut changer la densité de notre cœur. Vous voyez ici, le cœur est plus mou. Nous, c'est pour les chevaux qu'on fait. Puis on veut un foin pour être sûr qu'il ne chauffe pas ou l'humidité sort de la balle de foin. Fait qu'on fait des cœurs plus mous. Mais si vous voulez faire une balle de 80 livres, vous pouvez faire une balle de 80 livres. L'idée, c'est tout le temps de la transporter par les côtés. Ça marche. C'est à corde, c'est pas à filet. On n'a pas l'option à filet sur ce modèle de presse-là. On est capable de faire, comme aujourd'hui on a beaucoup de foin à terre, on va être capable de faire en l'entour de 70 à 80 balles là, à l'heure sans problème. On a besoin d'un PTO de 20 forces pour opérer ça, pas plus. Fait que j'ai besoin de 20 forces pour ça, j'ai besoin de 15 forces pour le râteau faneur. La seule objet que j'ai besoin plus de force ou plus d'un gros tracteur, c'est la faucheuse à 10. Quand même que je prendrais un 40 forces, comme on a aujourd'hui, ou un 25 forces, j'irai pas plus vite. Je peux pas aller plus vite. La presse, elle peut pas avaler plus de foin que sa capacité. Fait comment? On part. La presse à foin, une chambre fixe. C'est pas des courroies, c'est pas une chambre qui va bouger, c'est une chambre qui est fixe. Fait comment qu'on fait pour choisir la densité du foin? C'est qu'on va, il y a un ajustement à l'intérieur. On va lui donner une règle. Pour ajuster la quantité de foin ou la densité de la balle de foin, il y a la règle ici, puis il y a la baguette ici. On a des ajustements en dévissant, là, puis on a des ajustements en changeant de trou. Nous, on est dans le trou du milieu présentement. Ça veut dire que je fais un cœur moyen. Je pourrais faire un cœur plus dur, je pourrais faire un cœur encore plus aéré, plus lousse. Mais ce que je vous ai montré tantôt, c'est le cœur moyen. Après ça, le système, comment ça fonctionne? Parce que j'ai zéro électronique. J'ai pas d'électronique, j'ai rien. La seule électricité que j'ai besoin, c'est pour si on veut faire marcher le buzzer, qui va nous avertir quand la presse est prête à se faire attacher. Nous, il n'est même pas branché le buzzer, on regarde la règle, puis je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Le foin il rentre dans la presse, là, on rentre, la baguette va monter, elle va monter, il y a jaune, il y a rouge. Si vous êtes rendu
La baguette ici, là, arrêtez, là, c'est parce qu'elle a manqué son cycle. Normalement, la baguette, elle va monter, 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 puis elle va arrêter ici. OK? Quand que la baguette va arrêter là, le bras, l'attacheur, il va descendre, cloc, tout seul. Il y a deux façons, on peut, je vous dirais que sur une journée, ça va peut-être arriver une ou deux fois dans la journée qu'on est obligé de débarquer, mais le reste du temps, elle s'attache tout le temps toute seule. Tout le temps, vous n'avez jamais besoin de débarquer. La corde ici est placée. Quand ça va monter, le bras va faire cloc, il va tomber. Là, on va le faire manuellement. Là. Cloc. Là, il va tomber. Boum. La corde, elle va rentrer dans le foin. C'est la corde, ici, qui va tourner sur la roulette, ici. OK? C'est comme ça fonctionne. Là, je vais enlever la corde parce que le tracteur, il ne marche pas. Là. Fait que la corde, elle glisse sur la roulette. Elle va faire virer la roulette. Fait que la corde, elle va tourner la roulette. Elle va faire virer ça. Vous voyez, le bras va commencer à monter. Quand le bras va quitter le petit capteur ici, quand le fer va toucher le capteur, ça va se mettre à sonner si le courant est plugué. Vous entendez le buzzer. Quand elle va lever, elle va quitter le buzzer, ça va arrêter de buzzer. Le bras va monter, là, ça se fait plus lent parce que là, j'ai la main, là. Elle va monter. Là, la corde est tendue comme ça, ça s'en vient. Le bras remonte jusqu'en haut. Et quand je vais recommencer à descendre, cloc, la corde ici est tendue, elle va aller se faire couper sur le petit couteau qui est là. Clunk. Là, je suis prêt pour la deuxième. La corde que je place sur la roulette en ce moment va déterminer le nombre de tours que je vais mettre sur ma balle de foin. Je suis au trou du milieu. Ça va donner ce que je vous ai montré au début. Si je la mets ici ou là, ça va changer le nombre de tours sur ma balle de foin. Ou quelqu'un qui ferait de la paille, pour faire de la paille, ça va mieux sur la grande roulette. Nous, on est tout le temps dans le trou du milieu. Je mets un petit peu moins de cordes. Je pourrais en mettre plus si je serais sur la roue la petite roulette du centre. Les rouleaux sont là. Je peux mettre deux rouleaux, un rouleau, sans problème. Nous, on utilise la corde de jute, la grosse corde de jute, ou de la corde synthétique, comme on a ici. La corde synthétique qu'on utilise aujourd'hui, faut qu'elle essaye d'un diamètre là, assez gros diamètre. Si je prends la corde de balle comme des grosses balles rondes, et plus fine et plus petite, la corde va glisser sur la roulette ici. Si ma corde elle glisse, elle ne fait pas tourner la roulette. Si la roulette ne tourne pas, l'attacheur ne fonctionne pas. Ça va ensemble. C'est important d'avoir de la corde de jute ou de la corde synthétique de ce diamètre-là. Toutes nos succursales, on a en stock la corde. On peut vous donner aussi le numéro exact. Si vous voulez aller à votre coopérative ou le magasin, vous voulez l'acheter, il n'y a aucun problème avec ça. Un coup que ma roulette est revenue, mon bras s'est replacé, ma corde s'est coupée, la balle est à l'intérieur, elle est prête à se faire évacuer. On va avoir la corde qui est sur le tracteur, qui contrôle la manette ici. Aussitôt que je vais actionner la manette comme ça, cloc, je fais actionner mon cylindre ici, qui va ouvrir ma porte. Brum, la balle va tomber, cloc. Puis quand je vais relâcher la corde, la porte elle va descendre toute seule. C'est un cylindre simple action, fait que c'est bien facile. La porte se redescend, poup. Quand la porte est descendue, on recommence à avancer. Si vous avancez avant que la porte soit descendue, le foin va sortir à terre. Si vous tirez sa corde avant que lui ait fini de faire son cycle, ben la balle va s'en aller avec la corde en arrière. Fait que vous allez gaspiller de la corde absolument pour rien. Fait que, quand le buzzer crie, quand le bras est descendu, vous laissez le bras travailler, le bras va monter, il va redescendre. En descendant, il coupe sa corde, cloc. Quand la corde est coupée, on tire sur la manette, la porte ouvre, la balle descend. Puis après ça, ben, on est prêt à partir pour la deuxième balle. On va changer de côté, je vais vous montrer quelque chose d'autre de l'autre côté. Ici, j'ai la manette qui va contrôler le récupérateur de foin. En anglais, on dit le picker, là, mais le récupérateur de foin en bas. Si je me mets, là, il est en mode de travail. Si je mettrais la clenche ici, je lèverais, je le mettrais en mode transport. Là, il est en mode de travail. Ici, c'est ma chaîne qui va donner la hauteur du picker en bas qui va ramasser le foin.
L'idée, c'est de ramasser le foin pour ramasser de la roche. Fait qu'on se met sur un endroit qui est droit. On met la presse à foin à l'horizontale, vraiment droite au niveau, ou un petit peu par en arrière, avec le troisième point ici. Après ça, je vais descendre ma chaîne pour juste flatter le dessus. J'aime mieux commencer plus haut que commencer trop bas, parce que c'est pas bon pour les pics. Fait que je commence plus haut, je mets juste avec ça. Après ça, je me fais une petite marque sur mon bras 3 points pour tout le temps me placer au chiffre numéro 3 ou au chiffre numéro 4. Quand je vais m'en aller dans mon champ, je vais arriver au bout. Au bout, je vais relever ma presse à foin pour pouvoir tourner. Quand je vais me replacer dans la rangée pour recommencer, je vais redescendre mon bras 3 points, soit au stopper que je me suis installé ou au chiffre que je suis rendu. Fait comme ça, un coup c'est ajusté une fois, c'est ajusté là, pour toute la journée, on ne réajuste pas ça tout le temps. Fait que vous voyez, il n'y a pas d'électronique, c'est une chambre qui est fixe, c'est des chaînes qui contrôlent sur le côté, c'est pas des straps qui contrôlent l'entraînement. Il y a le PTO avec une shearboat, il y a dans le couvercle ici en bas, il y a un slip clutch qu'on appelle, qui va contrôler que si jamais l'accumulateur en bas, il va aller frapper le sol, puis il faut qu'il arrête, là ça va glisser, puis quand vous allez sortir de votre obstacle ou de la côte, ça va se remettre à tourner. Je vais vous montrer sur ce côté-ci, ici, il y a une boîte de sécurité qui est ici. Et ici, la boîte de sécurité. Et là, toutes nos presses à foin qu'on met en service arrivent toujours avec 5-6 boîtes de sécurité puis un rouleau de corde. Comme ça, vous êtes capable de travailler avec la journée même sans problème. Vous voyez le tensionneur pour la chaîne sur le côté, c'est ici. Tout est facile d'accès, tout est simple. Si vous frappez quelque chose ou cette boîte de sécurité-là, elle va casser, pas sur un impact, elle va casser parce qu'il rentre trop de foin dans la presse. Le vendeur qui va vous dire ça arrive jamais, c'est pas vrai, là. Ça l'arrive. C'est comme un souleur à neige. Quand que ça, on a cassé la boîte. Là, on est pogné, on a le foin dans la chambre, le foin il est prêt. L'attacheur ne fonctionnera plus parce que la boîte est brisée. Mais la machine, le fonctionnement, comment il est fait, le PTO continue tout le temps à tourner pareil. Fait que le système hydraulique, la pompe hydraulique, fonctionne encore pour ouvrir la porte. Fait on est capable, avant de remettre la boîte, d'ouvrir la porte. Si je veux, je peux ouvrir ma porte puis fermer ma valve par en haut. La porte va rester dans les airs. J'arrête mon tracteur, puis je suis capable d'aller sortir ma balle de foin là, s'il est pris. À 90% du temps, aussitôt que je vais ouvrir ma porte, même si elle n'est pas attachée, la balle va tomber. Fait que la balle est enroulée pareil, mais elle n'est pas attachée. Vous pouvez prendre un bout de corde et de l'attacher si vous voulez. La balle de foin n'est pas bonne ou scrap à cause de ça. Là. Ça marche? On va resserrer ça. La dernière question, celle-là, je voulais garder pour la fin. Ça monte-tu d'un monte-balle? Bon, mon balle, comme ça va monter dedans. J'ai 24 pouces ici au plus large, puis j'ai 30 comme ça. Fait que si je les mets dans ce sens-là, ça va monter dans le monte-balle. Fait que la balle de foin, 24 pouces, 30 pouces. On a besoin de 20 forces pour faire marcher la presse à foin, aucun problème. Le rotofaneur, 15 forces pour faire marcher le rotofaneur. La faucheuse à 10, on a besoin, si on prend la 68 pouces, on a besoin d'un Kieti CK26 en montant. Si on veut la plus grosse, maintenant on va prendre un tracteur dans la série DK ou RX. Les trois outils, pratiquement tout le temps vendus ensemble. Si vous voulez acheter juste un outil, il n'y a aucun problème. Vous n'avez qu'à venir nous visiter dans nos succursales, nos 4 succursales qu'on a en ce moment. Merci.